Alors effectivement, parmi les nouveautés de l'Observatoire Horeca cette année, donc il y a une nouveauté majeure qui est la refonte de la plateforme Opter. Cette refonte est effective depuis février cette année. Alors la refonte de la plateforme, bon, Opter a plus de 10 ans d'existence, donc il y a déjà eu un certain nombre de renouvellements depuis le prototype qui avait été produit par Thema en 2009. On peut citer par exemple en 2015 une refonte complète de la plateforme, plus une refonte technologique que graphique. En 2017, une extension donc sur le périmètre régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, donc, en 2021, cette nouvelle refonte, qui est plutôt une refonte graphique et ergonomique, c'est tout un travail qui n'avait pas forcément été fait depuis 2009. C'est un travail beaucoup plus poussé sur l'ergonomie. Alors, pour quelles raisons il y a eu cette refonte-là en début d'année? Déjà, c'est une évolution naturelle de la plateforme. C'est des outils forcément qui doivent vivre dans le temps, où il y a des nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver, il y a des mises à jour qui doivent être faites. Donc, tous les 5 ans, on fait une refonte complète de la plateforme. Mais c'est avant tout pour répondre aux besoins des utilisateurs et notamment aux demandes qui ont été faites par ces utilisateurs, par un certain nombre de personnes entre vous. Dans le cadre notamment des rencontres des partenaires de l'Horeca. Donc, pour répondre à ces besoins-là. Et puis également, c'est la nécessité d'homogénéiser, c'est un travail qui devait être fait, homogénéiser le graphisme de la plateforme Opter avec celui du site de l'Horeca pour donner plus de cohérence dans le dispositif. C'est améliorer également l'ergonomie. Il faut savoir que cette plateforme, elle a déjà pas mal de vécu. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées au fil du temps, des nouveaux modules complets et qui ont été plutôt greffés à la plateforme existante. Ce qui fait qu'elle n'a pas été, enfin, ces modules-là n'ont pas forcément été intégrés dans une vision cohérente au niveau de l'ergonomie. Donc, il était nécessaire de reprendre tout l'existant et de reconstruire la plateforme avec quelque chose de vraiment cohérent et de simple pour l'utilisateur. Et puis, une autre plus-value qui a été ajoutée à travers cette refonte graphique, c'est aussi ajouter une dimension plus communicante à la plateforme. Alors, ce travail a été mené tout au long de 2020. Ça a commencé donc par la définition du projet pour répondre justement aux besoins qui ont été recensés auprès des utilisateurs. Puis, il y a eu toute la phase de création du nouveau design qui a été fait avec des professionnels sur ces questions-là. La validation du projet par les pilotes de l'Horeca, ADEME, Région et DREAL, et les ajustements à réaliser. Et puis, le développement technique vraiment opérationnel de cette nouvelle plateforme, la mise en œuvre et le test des différentes fonctionnalités pour voir si tout répondait bien correctement. Pour arriver donc en février 2021 au lancement de la nouvelle plateforme, donc la troisième génération de plateforme Opter, qui est venue remplacer la précédente et qui permet maintenant de proposer un environnement qui a été repensé, une ergonomie optimisée et un graphisme cohérent et clair. Donc cet environnement a largement évolué. Pour ceux qui connaissaient l'ancienne plateforme, qui n'ont pas eu encore l'occasion de retourner dessus, ici vous avez une présentation à la fois de l'ancienne plateforme et de la nouvelle. Vous allez voir que votre espace de travail va être multiplié par 2, puisqu'on prend vraiment l'ensemble de l'écran, on optimise au maximum l'espace disponible sur votre écran pour proposer quelque chose de plus lisible, une meilleure accessibilité, quelque chose aussi de plus simple pour vous y retrouver. Au niveau de cette ergonomie, vous avez encore une nouvelle fois la comparaison entre avant et après. L'ancien menu, on était plutôt sur une vision par onglet avec des sous-menus. Donc, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. À chaque fois qu'il y avait des nouveaux modules, on a dû réinsérer ces modules dans cet environnement-là. Au bout d'un certain temps, c'est compliqué de mettre de la cohérence. Du coup, on a tout remis à plat et vous pouvez voir sur le menu de droite quelque chose de beaucoup plus structuré. Dans la colonne de gauche de ce menu, vous avez l'accès à tous les contenus de l'observatoire et sur la droite, c'est toutes les fonctionnalités vous concernant pour faire évoluer l'environnement, créer vos propres contenus. Et puis, une nouveauté, c'est la barre de raccourci que vous allez retrouver
en bas de l'interface, quand vous allez pointer le curseur de votre souris, c'est une barre dynamique qui se rétracte et qui revient en position pour donc accéder directement aux modules les plus utilisés sur la plateforme. Au niveau donc du graphisme, pour le rendre plus cohérent avec l'Observatoire Horeca et plus clair, donc c'est un travail assez important qui a été fait. Vous avez ici l'ancien marqueur visuel. Donc marqueur visuel, on entend le logo et puis la baseline ou le slogan, si vous préférez. Et puis le nouveau. Donc vous pouvez voir que le nouveau est en cohérence avec l'Horeca. Derrière, l'idée, c'était à la fois de travailler sur une identité visuelle propre à Opter, mais également cohérente donc avec l'Observatoire Horeca. Donc, au-delà de ce travail sur le logo, c'est vraiment un travail d'ensemble sur cette identité visuelle et sur sa déclinaison sur l'ensemble de la plateforme. Concernant la prise en main de la plateforme, donc soit vous étiez déjà utilisateur d'Opter, et là, un travail spécifique a été fait pour ne pas casser tous les repères que vous aviez sur la plateforme, ne pas tout déconstruire et vous permettre une transition la plus naturelle possible. Même s'il y a eu beaucoup d'évolutions, le tout, c'était que vous puissiez quand même retrouver certains repères pour pouvoir vous habituer plus facilement à cette nouvelle plateforme. Et puis, pour les nouveaux utilisateurs, donc qui ne disposent pas encore de compte, je vous invite d'ailleurs, si vous avez besoin d'avoir un compte, d'adresser directement une demande en passant par Opter. Vous avez l'adresse au-dessus. Vous pouvez directement demander un compte d'accès. Et ben pour vous, vous allez avoir une plateforme qui sera plus intuitive et plus simple à prendre en main. Et pour l'ensemble des utilisateurs, on va organiser des nouvelles sessions de prise en main des fonctionnalités et des données cette année. Je vous invite à nous faire part justement de vos besoins pour savoir voilà, où est-ce qu'il y a des besoins dans la région et comment on pourra organiser tout ça. En parallèle de cette mise en ligne de la plateforme, l'Observatoire a publié également de nouvelles données, des données territoriales sur Opter, voilà, sur les thèmes climat, air, énergie. Sur la partie climat, c'est l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre par type et par secteur pour l'année 2018, de la commune jusqu'à la région. Et sur la partie air, c'est les émissions de polluants atmosphériques par composé et par secteur pour l'année 2018. Quant à la thématique énergie, vous allez retrouver les consommations d'énergie par vecteur et par secteur pour l'année 2018, ainsi que les productions d'énergie renouvelable par filière pour l'année 2019.